J'essaie d'acheter le moins possible américain. Donc, je vais plus vers les produits canadiens ou qui viennent de d'autres pays. Américain, non. Moi, il m'a déjà donné assez de problèmes que moi, c'est fini. Ben, parce qu'on est en conflit avec eux autres un peu, là. Moi, j'achète canadien, puis je trouve qu'on a le meilleur premier ministre présentement. Je pense que les Canadiens doivent se défendre. Ils doivent supporter leur autonomie, leur souveraineté. Puis je pense qu'il nous rend service, M. Trump, finalement, parce qu'on se sait à l'écoute et on travaille ensemble. J'encourage les pays qui nous encouragent. On dit ça devant le micro, mais est-ce qu'on le fait vraiment lorsqu'on achète? Est-ce que les Américains vont vouloir avoir accès à nos tablettes? Guillaume Mathieu, cofondateur d'ILO, expert en agroalimentaire, est avec nous. Salut, Guillaume. Bonjour Philippe Vincent. Ce qu'on entend beaucoup, c'est qu'on pourrait avoir peut-être du fromage moins cher sur nos tablettes. Là, il y a quelqu'un qui m'écrivait pendant la pause en disant pourquoi le lait américain est moins cher? Bien, il est super subventionné puis ils en produisent beaucoup plus que la demande, fait que le prix baisse là-bas. Est-ce que, comme on l'entend, les consommateurs canadiens vont dire ah, c'est américain, on touche pas à ça ou ouais, on est un peu plus lousse là-dessus? Ben, en fait, ce qu'on voit là, dans les dernières données qu'on a, c'est que oui, c'est le trois quarts des Québécois qui jugent important d'acheter local. Cependant, quand on creuse un peu plus les données, on voit là, qu'il y a un peu plus de 50 des Canadiens qui disent que oui, c'est important d'acheter canadien, mais si le prix ou la valeur perçue d'un produit est plus avantageuse, même si le produit est américain, on va quand même se laisser tenter. C'est à peu près un quart là, des consommateurs là, qui sont vraiment des fervents défenseurs de l'achat local, puis qui vont là, tout faire là, pour acheter le plus local possible. Ouais. Mais quand on parle de fromage américain, est-ce que c'est genre du fromage fin? Tu sais, les Français, c'était ça, là. On parlait de camembert, de gruyère et autres. Est-ce que le fromage américain que les Américains pourraient vendre ici, ce serait dans les petites fromageries ou ce serait justement au comptoir où on voit du cheddar, de la mozzarella, ou même, on va se dire, regarde, on va même pas aller là, nous autres, on va aller dans la protéine d'ingrédients, dans la pizza, puis personne ne va savoir qu'on est là, mais ça va coûter moins cher? En fait, un peu de tout ça. C'est certain que quand on regarde là, le ratio de production de fromage aux États-Unis, c'est la très grande majorité, pour pas dire la quasi-totalité là, des volumes qui sont là, du fromage qu'on dit industriel. Donc, c'est du fromage là, de tous les jours, là, comme on le mentionnait, là, du cheddar et autres. C'est des produits qui sont c'est ça, comme je disais, des produits de tous les jours. Comme du Donc, un peu yogourt, plus, mettons. Là. Hey, le yogourt, mettons ouais, le yogourt ben, grec à 10 le pot. Si les Américains arrivent avec un pot à 5 peut-être que les consommateurs vont y réfléchir. Là. c'est sûr, comme je le mentionnais, ça va être similaire à ce qu'on voit dans le reste de l'épicerie. Puis on l'a vu aussi avec l'arrivée même des fromages fins du côté de l'Europe, là, lorsqu'il y a eu l'accord pour apporter les avantages de fromage là, au Canada avec l'Union européenne là, en 2016. En date d'aujourd'hui, là, selon l'industrie, on dit là, que c'est un peu moins de 4 de part de marché que les producteurs locaux ont perdu. Donc oui, il y a eu une certaine perte de part de marché, mais c'était moins important là, que ce qu'on aurait pu s'attendre par le passé. OK, OK. Puis sur les tablettes à la SAQ, là, on parle de Ouais. ramener le vin. Il y a le vin américain, il y a une bonne réputation. Le bourbon, c'est bon. Le gin aussi. En même temps, on produit quasiment tout ça maintenant. Est-ce que les producteurs d'ici ont profité de cette période-là sans vin américain et que retourner au vin américain va peut-être être plus lent ou au contraire, on s'est ennuyé qu'on va y aller chercher le plus vite possible? Un bon En ménage à fait, trois. ouais, c'est ça. Ceux qui ont la réponse, là, tant mieux, tant mieux pour eux. Ça prendrait une boule de cristal. Par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'espace qui a été laissé libre sur les tablettes à la SAQ, la Société d'État l'a quand même utilisé pour mettre beaucoup de l'avant les produits québécois, ce qui a permis aux Québécois de découvrir davantage de vins locaux, autres que les vins qu'ils pouvaient trouver là, en épicerie spécialisée ou en dépanneur. Donc, les gens ont réalisé à quel point les produits de chez nous étaient grandement plus qualitatifs que plusieurs pensaient. Donc, les produits de chez nous sont souvent plus faibles en alcool, ont des profils de goût un peu plus légers, ce qui plaît au nouveau palais des Québécois. Donc, je pense pas que tous les Québécois là, vont se relancer sur les vins californiens. Je pense que l'espace pour les vins québécois, même si elle ne sera pas aussi grande, va quand même demeurer. Mais c'est sûr qu'il y a des incontournables, là, quand on parlait du Bourbon un peu plus tôt, qu'on n'a pas d'équivalent chez nous. Donc, c'est sûr qu'il y a des consommateurs qui attendent là, ce retour-là. J'ai bien hâte de voir, moi, comment justement les gens vont réagir. Devant un micro, on se tient, là, mais quand le melon d'eau est à moitié prix ou les framboises, on en a vu là, quasiment à 1 pièce alors que les nôtres sont bien meilleurs. J'ai très hâte de voir comment les consommateurs vont réagir. Guillaume Mathieu, toujours un plaisir de te parler. À bientôt. Merci, Philippe Vincent. Bye.